Bon, donc une réflexion sur le gouvernement, la gouvernance comme on dit, et j'exploite dans le plan ce type de formulation. Qu'en est-il de ce rapport d'une république, de la République nationale, de la République mondiale, d'une république à la gouvernance, à l'acte de gouverner, à l'action de gouvernement? Il me semble que ce rapport passe obligatoirement par quelque chose de l'inceste, de la confusion. Assez naturellement, les républiques historiques sont amenées à confondre les générations, à confondre ce qu'elles sont elles-mêmes et ce qu'elles sont et ce que sont l'ensemble des citoyens qu'elles ont à protéger, à éduquer, j'allais dire à émanciper. Eh bien, elles ont à les émanciper au travers de leur devoir d'être démocratiques, d'être des systèmes démocratiques de gouvernement. Mais est-ce que pour autant elles les émancipent et est-ce qu'elles les émancipent d'emblée ou naturellement, si j'ose dire? Rien n'est acquis dans cette affaire. Oui, la République initiale, on pourrait dire, ou dans sa puissance d'apparition, se présente avec cette intention d'immortalité, qui est bien évidemment complètement délirante. Bon, De Gaulle disait la France immortelle. Ben, de toute façon, si on regarde ce qu'il en est dans le passé, elle n'était pas là de toute éternité. Sa pérennité, on la souhaite. Son immortalité, c'est une autre question. Et c'est à la fois la question de l'inceste, au fond. Hein. Ça serait comme une sorte de parent qui à la fois par affection voudrait exister éternellement pour protéger éternellement les conditions de l'existence de ses enfants, ce qui peut sembler comme ça louable, mais quand même un peu délirant, même pas mal. Alors, la République, de toute façon, en tant que telle, dans ses conditions de naissance, et de par la puissance, au fond, qu'elle se donne à elle-même d'une façon définitionnelle, est forcément un petit peu à côté de la plaque, un petit peu délirante, un petit peu totalisante, un petit peu beaucoup... Alors, paranoïaque, j'allais dire aussi. Et puis d'un autre côté, non, parce que la paranoïa est précisément cet espace qui est lié au système historique de la monarchie. On ne peut pas penser la paranoïa sans penser à cette puissance totale confiée, remise dans les mains d'une seule personne, le monarque. Les républiques se situant plutôt sur cette partie oblique du schéma que j'ai représentée par l'ensemble des oligarchies. Les républiques sont toujours détentrices des conditions de la raison positive. Alors, bien entendu que cette histoire de l'inceste, à l'échelle de ce qu'il en est d'une république, est primordiale.
en ce sens que, par exemple, dans le droit français, à ce jour, jusqu'à il y a assez peu de temps, il n'était nulle part question de l'inceste. On ne savait pas ce que c'est, on ne voulait pas le savoir. Le Code Napoléon s'embarque pas trop là-dedans, bien qu'il spécifie déjà quelque chose concernant le parricide. On devait couper la main des parricides dans le Code de 1810. Mais enfin, il ne se préoccupait pas beaucoup de définir les conditions de l'inceste. C'est venu, cette affaire, que bien plus tard, dans le courant, effectivement, du XIXe siècle, et puis avec Freud. Alors, il y a aussi cette question du pouvoir exécutif. Cette question d'un état de droit qui apparaît déjà dans les monarchies bien avant les systèmes républicains, ce fait que du droit puisse garantir, organiser l'exercice du pouvoir du monarque ou l'exercice du pouvoir exécutif, le fait que du droit vienne soutenir l'exécution du pouvoir politique. Cette ambiguïté, au fond, qui existe entre le pouvoir exécutif et le législatif se retrouve même dans cette amphibologie symbolique qui repose au cœur de l'usage du mot exécutif, puisque on exécute une action et on exécute un condamné. Et le condamné n'est condamné qu'à l'issue d'un jugement, qui est un jugement de droit et donc un jugement de raison, opéré par la machine d'État. Voilà. Alors, ce chapitre, donc, pour expliquer, encore une fois, combien la République, pour pouvoir à la fois garantir les conditions de sa raison ou de la raison, a besoin de ne pas confondre les concepts de base qui la posent, a besoin d'un petit peu de clairvoyance et d'autocritique, a besoin de remplir les conditions d'une critique raisonnable d'elle-même, et cela ne peut être rendu possible que, et depuis les origines historiques de cette machine républicaine, c'est-à-dire depuis la Grèce, ne peut recourir qu'à l'idée de démocratie pour tempérer sa tendance incestueuse, sa tendance à produire du jugement positif non autocritique, et sa tendance, on pourrait dire, je risque le mot là, sa tendance totalitaire. Voilà.